Bonjour, c'est Fenech. Donc j'ai le plaisir de revenir aujourd'hui vers vous. La dernière causerie que nous avons eue parlait de mon livre Inquisition, qui est maintenant paru, et une nouvelle version va paraître le 25 janvier, donc dans quelques jours, 25 janvier 2005. Et la nouvelle version, c'est donc toujours Inquisition, que je vous montre. Et dans cette version, j'ai rajouté un chapitre qui s'appelle La grâce annule-t-elle la loi? Mais c'est pour un autre sujet que je viens vers vous. C'est envie de vous présenter la réalité de ce livre, la réalité que vivent ceux qui observent le sabbat. Puisque c'est vrai que quand on entend parler de loi du dimanche, on n'a pas conscience que des retombées, des dommages collatéraux que cette loi peut engendrer vis-à-vis de ceux qui observent le sabbat. Je suis un observateur du sabbat et je vais vous conter un petit peu mon histoire. Cela peut permettre à certains qui ne comprennent pas ce que les observateurs du sabbat vivent, d'arriver plus ou moins à avoir une image un petit peu plus claire de cette réalité. Donc, il faut déjà savoir une chose, donc, en tant qu'observateur du sabbat, je ne travaille pas du vendredi soir coucher de soleil au samedi soir coucher de soleil par conviction. Et de surcroît, le dimanche, de par les lois françaises, je suis coiffeur, donc de par les lois françaises, il m'est interdit de travailler plus de 5 dimanches par an, et éventuellement 12 si la nouvelle loi apparaît dans quelques jours, prend racine. Mais cette réalité est une chose qui est assez difficile pour moi. Tout d'abord, je veux que vous sachiez, je n'ai pas toujours observé le sabbat, puisque je suis né catholique. Et quand je me suis formé en tant que coiffeur, j'ai commencé à 15 ans et demi. Quand j'ai commencé, donc je n'observais pas le sabbat, et donc le problème du travail le samedi ne se posait pas. En sorte que pendant les 10 premières années de carrière que j'ai eues, je n'ai pas eu à souffrir du tout de ce problème du sabbat. J'ai toujours travaillé. Je me suis formé en tant que coiffeur conseil. J'ai été formé entre autres par la cabine Coffee Noire de Delay, par Barry Fletcher, qui est le number one américain, Kerastas, Capiplan, Future et j'en passe. Et aujourd'hui, j'ai 26 ans de carrière qui me suivent. Et ce qui fait que je suis, en tant que coiffeur conseil, habilité à faire des émissions. J'ai réalisé des émissions sur Radio Espérance, sur Radio Évangile, Martinique, où je présentais un petit peu les maladies du cheveu, tout et tout. Donc, et ce qui fait que j'ai une certaine notoriété, en tous les cas en Martinique, dans le domaine. Beaucoup ne connaissent peut-être pas mon visage, mais de par la voix, ayant animé plus d'une dizaine d'émissions, beaucoup me connaissent. Donc ce qui fait que là, je fais un travail que j'aime. Mais le problème qui se pose, c'est qu'aux environs de 24 ans, de l'âge de 24 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis positionné pour le sabbat et je suis devenu observateur du sabbat. Et dès lors, les soucis ont commencé, soucis que je ne connaissais pas avant, puisque je travaillais le samedi, en sorte que dès lors, pendant à peu près 2 ans, je n'ai pas pu trouver de travail du tout. J'ai fait des petits jobs, donc j'ai vendu des fruits et légumes, j'ai été colporteur, j'ai fait bien des petits boulots pour pouvoir arriver à vivre. Et ce n'est que 2 ans plus tard, donc vers l'âge de 26 ans, que j'ai trouvé, 26-27 ans, j'ai trouvé du travail, mais en Guyane, que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, c'est un département français, mais je n'ai pas eu l'occasion à ce moment-là de m'y rendre avant cela. Et je suis resté 2 ans en Guyane, puisque là, j'avais trouvé la possibilité de travailler en tant que coiffeur et d'avoir mon sabbat. Mais le problème, c'est que je n'ai pas pu m'y acclimater puisque j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni, ça me fut fort difficile en tous les cas, donc je suis revenu en Martinique. En revenant en Martinique, j'ai postulé dans différents salons et j'ai le souvenir que l'un des messieurs, donc l'un des patrons qui m'a reçu, avec un grand air amusé, quand je lui ai dit que je travaillais, il était, de par mes qualifications, il était d'accord en vue de m'embaucher, mais quand je lui ai dit que je ne travaillais pas le samedi parce que j'observais le sabbat, il m'a répondu, mais vous dites que vous êtes coiffeur, vous ne travaillez pas le samedi qui est le plus beau jour. J'ai continué à chercher du travail et là j'ai trouvé une dame, salon de coiffure du moins, c'est une dame qui la gérait, qui a accepté de m'embaucher. Donc nous étions dans cette période d'entretien d'embauche.
Et quand je lui ai parlé du Samba, elle fut embêtée, puisque le nombre de jours qu'il me fallait être là, parce que je devais être le gérant technique de ce salon de coiffure, je ne pouvais le couvrir. Donc, la proposition que je lui ai donc dit, mais en Guyane, j'ai travaillé le dimanche, donc certainement que il y a cette possibilité. Et ce que je ne savais pas, c'est que à Saint-Mont-du-Maroni, où j'étais positionné en Guyane, il est vrai que les choses n'étaient pas à l'époque aussi avancées que sur la Martinique, et que j'ai pu travailler dans ce salon, je n'ai pas eu de problème. Et c'est là que, à ma grande surprise, ainsi qu'à la surprise de cette dame, elle s'est renseignée auprès de la mairie et on a su qu'elle ne pouvait travailler que 5 dimanches par an, sinon elle aurait eu 1500 euros à payer comment je dis, pour cela. Elle serait frappée d'amende allant à 1500 euros pour la première amende, et si après ça elle récidivait, ce serait jusqu'à 10 fois, donc qui pourrait aller jusqu'à 15 000 euros. Donc ne pouvant pas prendre cet engagement, là je me suis trouvé en difficulté. D'autres cas de figure se sont posés. Dernièrement, il y a à peu près, il y a encore quelques mois, j'ai trouvé un poste en métropole où je devais être professeur dans une école privée de coiffure. Le salaire était relativement conséquent, mais à cause du samedi, que je ne travaillais pas, ça posait un problème puisque cette école avait des horaires de fonctionnement du mardi au samedi, en sorte que si moi il m'embauchait, j'aurais dû être là du mardi au vendredi, donc le nombre d'heures n'était pas, je ne remplissais pas le nombre d'heures. Puis après cela, je suis allé dans un salon, c'était à CRJ, donc pareil, mes qualifications en tant que coiffeur conseil, pouvoir conseiller les maladies du cheveu. Cette dame, elle fut emballée tout de suite, mais quand elle a su pour le fait que je ne travaillais pas le samedi, elle a préféré décliner. Donc, de guerre lasse, lors de toutes les années en 26 ans de carrière, dont 16 ans en tant qu'observateur du sabbat, quand je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à pouvoir travailler et gagner ma vie, donc là nous revenons un petit peu en arrière, j'ai donc mis en place mon salon de coiffure, donc j'ai monté mon premier salon de coiffure, et cela remonte à 11 ans. Pour moi, c'était la solution, ne travaillant pas pour un patron, je pouvais mettre en place mes horaires et donc observer le sabbat. Mais le souci qui s'est posé, c'est que les choses ont bien commencé, mais année après année, je me suis rendu compte que ma clientèle diminuait pour la simple et bonne raison que je ne travaille pas le samedi et le dimanche, je ne peux travailler que 5 dimanches par an, qui souvent ce sont les dimanches de fête, fête des mères, si c'est dans cette période, Noël, jour de l'an et autres. Donc à partir de ce moment-là, je me retrouve en tant qu'observateur du sabbat, entravé par les lois françaises qui m'empêchent aujourd'hui de travailler. Pourquoi? Puisque je n'observe pas le repos dominical, que je rappelle que le terme dominical vient de dominicaliste, qui veut dire du Seigneur, donc repos dominical, repos qui est accordé au Seigneur. Les lois françaises étant basées sous ces bases, violent la loi de 1905 qui stipule la séparation de l'Église et de l'État. Donc aujourd'hui, c'est une discrimination que les lois françaises sont en train de porter sur mes droits en tant qu'observateur du sabbat. Je vous rappelle que nous sommes dans un État laïque. Les événements qui se sont déroulés, les événements tragiques qui se sont déroulés dernièrement, nous démontrent que comment en vue de faire passer nos idées, nous allons jusqu'à violer le droit de l'autre, la liberté de l'autre. Et c'est pour ça que c'est ce qui ramène à ce que des hommes puissent se positionner pour pouvoir entraver une nation, pour pouvoir aller jusqu'au meurtre, pour déclarer que ce qu'ils croient doit être la vérité au détriment de la laïcité et de cet État républicain et laïque dans lequel ils font partie. Je me reconnais comme étant français, je me reconnais comme étant laïque, je ne représente aucune religion, aucun parti politique. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que si je ne me réveille pas le matin en vue d'aller travailler, je n'ai pas d'argent qui me tombe sur la table. Donc partant de ce fait, je dis que nous sommes censés être dans un État laïque.
comment se fait-il qu'en France, un État laïque, que des lois d'église, car je le rappelle, c'est l'Église catholique qui a institué le repos dominical, et ce repos, il l'a hérité de l'empereur Constantin, qui est un empereur romain. Et les lois catholiques ont entravé pendant des siècles l'État, l'empêchant empêchant le plus grand nombre de pouvoir travailler le dimanche. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que le week-end est le jour, pour les coiffeurs en tous les cas, pour ma profession, puisque je ne puis parler que de moi, est le jour où, ne travaillant pas pendant ces 2 jours du week-end, tout un chacun va vouloir vaquer à des occupations, dont se coiffer et autres. Nous voyons combien les salons sont remplis le samedi. Mais les salons sont remplis le samedi pour la simple et bonne raison que le dimanche, les professionnels, les coiffeurs ne peuvent pas travailler. J'ai eu à travailler le dimanche, et là je le confesse aujourd'hui, puisque sinon je n'aurais pas pu m'en sortir. J'ai eu à travailler le dimanche et la clientèle que je me faisais le dimanche était aussi importante que celle que je faisais, que celle que les autres coiffeurs font le samedi. Donc aujourd'hui, cette manne providentielle, puisque le week-end, ceux qui travaillent le samedi, puisque j'ai eu à travailler le samedi avant de prendre position pour le sabbat, le revenu du samedi est souvent aussi important que ce que le coiffeur peut faire pendant toute une semaine. Donc, puisqu'il y a du monde. Eh bien, le dimanche, les mêmes revenus viennent. Aujourd'hui, je dis que je suis observateur du sabbat, je le reconnais, et ma foi me dit que je peux travailler 6 jours, mais le 7e jour, donc le samedi, je dois me reposer. Donc, de par ma foi, travailler le dimanche ne me pose pas problème. Que d'autres veuillent observer un autre jour qui soit le dimanche, libre à eux. Mais aujourd'hui, à cause de ces lois du dimanche, j'ai vu ma clientèle et mes revenus s'amenuiser comme peau de chagrin, en sorte qu'aujourd'hui, alors que j'avais des revenus en travaillant le dimanche qui me permettaient de vivre relativement bien, je suis obligé de vivre avec le RSA complémentaire alors que je suis chef d'entreprise. Je dis que où est la croissance quand on empêche à des chefs d'entreprise de vouloir travailler le dimanche? Je n'ai pas d'employé, c'est moi qui travaille. Si aujourd'hui je travaille un dimanche pour me ramener un pain sur la table, je serais frappé jusqu'à 15 000 euros qui sera venu, puisque première pénalité de 1500, et si je récidive, c'est 15 000 euros. Donc, de par cette épée de Damoclès, je ne peux pas, moi, me permettre de travailler. Moi, je dis que j'ai regardé combien la France était unie. J'ai regardé combien le Premier ministre, combien le président de la République ont été dignes dans l'épreuve qui nous a frappés, combien ils ont rappelé que l'antisémitisme, que tout ce qui viole la conscience des Français de tous bords ne devrait pas être. Et pourtant, je suis français, pour ne pas me retrouver dans un état de mendicité, dans un état où je suis assisté, ne pouvant pas travailler pour un patron, j'ai monté mon entreprise. Et aujourd'hui, malgré cela, je suis sur le point de mettre la clé sur la porte, car c'est quand même, il y a 52 dimanches dans l'année. Si on enlève les 5 où je puis travailler, le reste de ces dimanches, qui aurait pu me rapporter un revenu, je ne l'ai pas. Je dis que aujourd'hui, une loi qui est issue d'une église, d'une religion particulièrement, puisque n'oubliez pas le terme dominical, recherchez dans le dictionnaire, vous allez voir que le repos dominical, on va vous dire sur les dimanches, mais si vous cherchez le terme dominical en lui-même, il vient de dominicalis, qui veut dire du Seigneur, donc ce qui veut dire que le repos dominical est le repos réservé au Seigneur. En quoi un jour de repos réservé au Seigneur devrait-il venir entraver des Français de bonne volonté qui, dans la laïcité, veulent travailler? Cette loi de 1906 qui établit que le jour de repos est le dimanche est issue directement de cet accord qui fut fait jadis entre le pape Paul... oui,